Hello à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je reprends mon jingle d'origine parce que il plaisait beaucoup et je me dis que ça fera partie de mon intro YouTube, donc quelque chose qui me représente, donc du coup je vais la garder. Aujourd'hui, nouvelle vidéo guidance. Je vous propose une guidance avec 3 pierres aujourd'hui, comme d'habitude vous me direz. La lapis lazuli, la jade et la citrine. Donc voilà, je vous mets un visuel juste ensuite pour que vous puissiez choisir votre tas ou vos tas et recevoir les messages correspondants. C'est à vous de choisir. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la lapis lazuli, nous avons donc tout d'abord la victoire, l'évolution et ensuite la croix. Le message pour vous cette semaine, c'est clairement ça va bouger, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et des choses, une évolution qui va porter ses fruits un petit peu, qui va mettre un petit peu la fin de quelque chose, qui va amorcer le début du nouvel ère si je puis dire. Et quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs années, plusieurs mois, ne voyons pas si loin, pendant plusieurs semaines, quelque chose, voilà, on voit un acheminement de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc voilà, ce sont vraiment les énergies de cette semaine. Voilà, vous allez être, certainement cette semaine vous sentir léger, apaisé, en quête d'aventures nouvelles et en quête d'évolution qui va se concrétiser. Voilà le message pour le tas numéro 1. Pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, nous avons tout d'abord la carte semée, puis la carte correspondance et enfin la carte soleil. Vous, cette semaine, comment ça va se profiler? On voit du coup, avec la carte de la correspondance juste ici, beaucoup d'échanges, que ce soit des échanges téléphoniques, via des mails ou des échanges postaux, etc. ou même en guise de communication verbale. Il va falloir finalement aller planter des petites choses, aller relancer des gens par exemple, faire quelque chose un petit peu de nouveau, innover, pour finalement que ça vous apporte une sensation de bien-être et que finalement la finalité de tout ça soit positive. Parce qu'on a quand même le soleil juste ici, donc la finalité est positive. Mais on vous dit que c'est le moment vraiment d'y aller, de mettre un petit peu, donc il y a vraiment la notion de semer juste ici, de semer ses graines un petit peu partout pour voir ce qui pourrait prendre potentiellement et ne pas hésiter justement à miser sur tout ce qui va être réseaux sociaux ou aussi votre cercle d'amis, votre cercle de connaissances, parler un petit peu de vos projets, etc. Essayez de vous montrer tout simplement dans le bon sens du terme. Voilà, et donc du coup, si vous faites ça, il y aura certainement de part et d'autre des endroits qui vont prendre tout simplement et qui vous apporteront le soleil dans les futures semaines. Voilà le message pour le tas numéro 2. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez tout d'abord l'éveil juste ici, le boomerang et la verge et le balai. Donc cette semaine, clairement, on vous dit, il y a des choses qui vont revenir, notamment, je pense, des personnes que vous avez fréquentées, que vous ne côtoyez plus forcément, qui reviennent un petit peu. Hein. C'est des personnes auxquelles vous avez vraiment toujours un lien, vous vous sentez encore attaché à ces personnes, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et généralement les personnes qui font partie de notre passé auxquelles on est toujours attaché, c'est qu'il y a un lien qui n'est pas forcément très bon si on y pense tout le temps. Ça nous empêche d'évoluer. Donc on a vraiment cette notion de retour et on vous dit clairement cette semaine, peu importe ce qui se passe, peu importe qui revient, il faut vraiment faire le tri et ne pas se laisser gruger par des potentiels liens qu'on a pu tisser par le passé et dont les gens voudraient se servir pour pouvoir revenir dans votre présent. On vous dit vraiment clairement, là il est temps de faire le ménage, hein. C'est plus possible. Si vous sentez que la relation n'est pas bonne et que la personne revient, eh bien vraiment laissez-la aller. Vraiment faites part de vos intentions qui doivent être claires en disant c'est du passé, maintenant je vais évoluer, je vais avancer, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie, j'avance. Voilà. Ne gardez pas des liens inutiles. En revanche, s'il s'agit d'un parent, d'un proche, très proche qui revient, dont vous avez eu un petit peu des hauts et des bas ces derniers temps, si la personne revient, si vous jugez qu'elle mérite une place
quand même dans votre présent au sein de votre vie maintenant. Posez des bases, essayez de faire table rase du passé pour ne pas que ça vous pollue pour votre prochaine relation qui s'amorce dans les semaines qui vont venir. Donc voilà, essayez de poser des bases et ensuite vous en sortirez tous les deux beaucoup plus grandis. Voilà le message pour le tas numéro 3. La guidance est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Donc n'hésitez pas. J'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez des questions pour une guidance personnalisée ou même un soin énergétique, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram ou à me contacter par mail. Toutes les informations sont en fin de vidéo, juste après ou par là, je ne sais plus. En attendant, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que la semaine qui vient de s'écouler a été plutôt bonne. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!